Depuis plusieurs jours, le gazoduc Maghreb-Europe est au cœur de plusieurs polémiques qui défraient la chronique en Algérie comme au Maroc. Dans les deux pays, qui sont opposés dans une guerre froide très tendue, la presse traite le sujet de ce gazoduc avec beaucoup de désinformation, fantasmes et manipulation. Décryptage pour comprendre les dessous de ce dossier géopolitique. Il faut savoir, d'abord, que l'Algérie dispose officiellement de 3 gazoducs qui lui permettent d'exporter son gaz naturel vers l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, ses deux principaux clients à l'étranger. Il s'agit du gazoduc Transméditerranean Pipeline, Italie via la Tunisie, le gazoduc Maghreb-Europe, GME, Espagne, et Portugal via le Maroc, et le tout dernier Medgas, connexion marine directe Benissa-Falmeria au sud de l'Espagne. L'Algérie avait le projet de lancer un 4e gazoduc, mais ce dernier n'a jamais été concrétisé. Il s'agit du fameux GALCI annoncé en 2009 à 2010, acronyme pour Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, qui est un gazoduc reliant les installations algériennes de Koudiet-Draouch jusqu'à Piombino en Italie, via la Sardaigne en passant sous la mer Méditerranée. Les investisseurs italiens ont abandonné GALCI, préférant s'allier avec le géant russe Gazprom pour lancer le South Stream, qui devait relier la Russie à l'Italie. Un autre méga-projet gazier, qui a été bloqué aussi en 2014, parce que la Bulgarie a refusé le passage de ce gazoduc sur son territoire. Le gazoduc qui suscite aujourd'hui toutes les controverses est le Maghreb-Europe. Il est constitué d'un réseau de gazoducs de transport à haute pression, qui achemine du gaz naturel des puits de Assir Mel en Algérie, vers l'Espagne et le Portugal. Lancé en 1996, il permet d'acheminer en moyenne 30% du gaz naturel consommé dans la péninsule ibérique. En outre, le gazoduc achemine du gaz pour la production électrique de 2 centrales à gaz à cycle combiné au Maroc, d'où émane 17% de la production d'électricité dans ce pays. Ce gazoduc implique ainsi 4 pays, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Le jeudi 26 août dernier, l'Algérie a laissé entendre qu'elle envisage de ne pas renouveler le contrat d'acheminement du gaz via le pipeline Maghreb-Europe, qui prend fin en octobre 2021. À l'issue d'une rencontre avec l'ambassadeur espagnol à Alger, le ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Arkab a affirmé l'engagement total de l'Algérie à couvrir l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel à travers le Medgas qui relie directement les deux pays, informe le communiqué. Selon la même source, le ministre a mis en avant le récent projet d'extension de la capacité du gazoduc Medgas et rappelé les efforts déployés par l'Algérie pour garantir la sécurité des approvisionnements en gaz naturel du marché espagnol. Exit donc le gazoduc Maghreb-Europe. À Alger, la presse nationale et de nombreux observateurs assurent que les autorités algériennes ont pris cette décision pour punir le Maroc, qui ne cesse de multiplier les actions hostiles et malveillantes à l'encontre de l'Algérie. Ces observateurs croient savoir que cette punition algérienne va faire plier le Maroc et le privera de sources précieuses de gaz naturel et de devises. Est-ce vrai? Pas vraiment. Du moins la réalité décrite par la presse algérienne et les relais politiques des dirigeants du régime algérien est volontairement amplifiée et exagérée. Long de 1300 km, le gazoduc Maghreb-Europe traverse le territoire marocain sur une distance de 540 km et présente une capacité maximum d'exportation de 13,5 milliards de mètres cubes par an. Il accorde à ce titre au Maroc un droit de passage de 7% des quantités transportées vers l'Espagne et le Portugal, soit une moyenne annuelle de 700 millions de mètres cubes sur un total d'importation nationale en gaz naturel de 1,3 milliard de mètres cubes, ce qui représente 65% des besoins marocains importés. Ce qui est naturellement une proportion très considérable pour un pays comme le Maroc, largement dépendant des importations pour ses besoins en gaz naturel. Cependant, le gaz naturel ne contribue qu'à hauteur de 5% dans la production électrique du Maroc, contrairement à l'Algérie où 99% de l'électricité est produite avec du gaz naturel. Au Maroc, les sources de la production de l'électricité sont 60% en pétrole,
25% en charbon et 10% en énergie renouvelable. Dans la réalité, le gaz algérien contribue directement à la production de 3,3% de la production électrique nationale au Maroc. Concernant l'impact budgétaire, le gazoduc Maghreb-Europe rapporte des ressources financières qui sont instables et varient d'une année à une autre. 42 millions d'euros en redevances ont été versés au Royaume du Maroc pour l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe lors du premier trimestre 2019. Un chiffre en baisse de 9,5% par rapport à la même période en 2018. À l'issue de l'année 2018, les redevances versées au Maroc avaient atteint un montant de 140 millions d'euros. Il s'agit d'une nette augmentation par rapport à l'année 2017 durant laquelle le Maroc avait perçu 95 millions d'euros. Cette hausse reflétait alors une augmentation des exportations de gaz algérien vers l'Europe à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Les recettes de ces redevances dépendent essentiellement des prix du gaz naturel sur le marché mondial et des quantités exportées par l'Algérie via ce gazoduc. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment loin de ces sommes considérables annoncées par la presse algérienne ou de supposés experts qui parlent de plus de 500 millions d'euros de retombées pour le Maroc. Ce qui est totalement faux. Plusieurs expertises indépendantes ont conclu que lorsque l'Algérie va enterrer le gazoduc GME, le Maroc devra trouver une autre source de financement pour compenser la perte moyenne annuelle de 160 millions de dollars. Une somme sans impact réel sur le budget de l'État, puisqu'elle n'y représente pas plus de 0,65%. L'État marocain a dépensé comme budget de fonctionnement et d'équipement en 2020 pas moins de 36 milliards de dollars. On le voit bien, l'impact de la décision algérienne de mettre fin au gazoduc GME sur le Maroc n'est pas du tout alarmant ou exceptionnellement dangereux. Le véritable défi pour le Maroc se posera à long terme, car il devra trouver un autre fournisseur de gaz naturel pour concrétiser sa stratégie énergétique tracée d'ici 2030, consistant à procéder à l'augmentation de la part relative du gaz naturel dans la production d'énergie, de 5% à 13,5%, soit 5 milliards de mètres cubes, à l'horizon de 2030, et ce, par le remplacement progressif du charbon par le gaz, conformément aux engagements pris par le Royaume dans les accords de Kyoto. Pour ce faire, le Maroc table sur le GNL, où plusieurs projets sont à l'étude comme celui de la société britannique Predator Oil & Gas, qui avait annoncé en 2020 son plan visant à construire et exploiter un terminal flottant d'importation, de stockage et de regazéification, FSRU, de gaz naturel liquéfié au Maroc. La société avait indiqué que l'ampleur initiale de son projet correspond à un besoin annuel de 1,1 milliard de mètres cubes de gaz naturel d'ici 2025, qui passera à 1,7 milliard de mètres cubes en 2030 et 3 milliards de mètres cubes en 2040. Le FSRU, qui devrait être développé en Irlande, va ainsi s'adapter au cours des prochaines années à l'évolution de la demande marocaine. Depuis 2014, le Maroc essaie de développer le GNL